Les recherches en psychiatrie adulte à Orléans peuvent couvrir plusieurs domaines, puisqu'il y a, donc la recherche est forcément en lien avec le terrain clinique, et la clinique est très riche. On a un axe notamment de recherche en psychiatrie légale, on a un axe de recherche sur l'éthiopathogénie des troubles psychiatriques, notamment la schizophrénie, les troubles bipolaires, avec des moyens d'investigation intéressants, puisqu'il y a le plateau technique de neurophysiologie et d'IRM au CHU, avec un électroencéphalogramme de 256 électrodes, ce qui fait un des appareils les plus modernes en fait, en France. On a également un axe de recherche intéressant qui va se développer en psychiatrie périnatale, puisque le CHU d'Orléans est une des plus grosses maternités en France. Et puis très récemment, un projet qui a déjà commencé, un axe en recherche sur la santé mentale des étudiants en médecine avec le projet Osmose qui a déjà commencé au mois d'octobre. C'est la première cohorte de suivi des étudiants en médecine en France. Et donc ça a débuté à Orléans et c'est tout à fait intéressant puisque c'est une nouvelle faculté de médecine qui se crée, donc avec tout cet axe de recherche sur le vécu des étudiants, sur leurs difficultés de travail, sur le burn-out, sur les violences sexistes, sexuelles, mais également la stigmatisation par exemple de la psychiatrie et le faible recours aux soins. Donc la recherche à Orléans, ça dépend aussi des projets de chaque clinicien, mais tout est assez possible, tout est assez agile. C'est à la fois l'attractivité du CHU, de l'EPSM avec la clinique et un plateau technique très à la pointe, un nouveau laboratoire où chaque idée est la bienvenue pour co-créer ensemble. Et puis dans la ville d'Orléans, c'est une ville très sympathique, à 1 heure de Paris, mais sans les inconvénients de Paris, on va dire. I'm hoping very much to collaborate further with colleagues in Orléans around psychiatry and mental health. We have some existing projects we're trying to develop. One is around teaching and training opportunities between the cities of Orléans and Birmingham for psychiatry residents. But more medium term, I'd like to develop some collaborations around precision psychiatry and biomarkers. I'm very pleased to see there are some research funds one can apply for looking at French UK collaborations. I'm hoping to talk about that with colleagues and Professor Mallet going forward. À Orléans, en addictologie, parce que 30% de la population qui arrive aux urgences du SAU, je prends des gardes au SAMU d'Orléans depuis 2014, donc ça fait 11 ans, je me suis rendu compte qu'une urgence sur 3 est liée à l'alcool, tabac, cannabis ou autre drogue. Donc l'addictologie est centrale dans la prise en charge des patients à l'hôpital. Et les recherches existent, mais il manque à mon avis un médicament qui puisse être efficace pour éviter la rechute en alcool. Nous développons des recherches fondamentales sur les psychédéliques, la psilocybine, pour avoir un principe actif qui permet d'augmenter la sérotonine dans le cerveau, qui permettrait d'éviter la rechute en alcool. Je travaille aussi avec l'Institut de chimie organique et analytique de l'Université d'Orléans, le professeur Sabine Berthénard-Rabouin, qui peut mettre au point cette substance et permettre une innovation thérapeutique. Mener des recherches en psychiatrie, ça permet effectivement d'améliorer nos pratiques d'intervention auprès de l'enfant, mais plus en général auprès de la personne atteinte d'une pathologie psychiatrique ou pédopsychiatrique. Du coup, c'est un sujet qui, de plus en plus, grâce aux nouvelles découvertes et connaissances des neurosciences, a permis effectivement une amélioration déjà de l'intervention auprès d'enfants atteints d'un trouble du neurodéveloppement. Ça a permis aussi la recherche en pédopsychiatrie et dans le neurodéveloppement aussi de dépasser certaines pratiques psychiatriques et qui heureusement sont un petit peu appartiennent au passé. Voilà.